Ça y est, ça commence. Oh, regardez. C'est pas de moi. Il y a que des pubs, c'est horrible. On a hâte de le voir, putain de merde. Bonjour à tous, oui, je viens d'aller voir le film Broly, enfin, exactement, je l'ai vu il y a quelques jours, j'avais tourné une réaction à chaud, et en fait, j'ai gueulé pendant 30 minutes, et je me suis dit, non, personne peut écouter un mec qui gueule pendant 30 minutes, c'est intenable, mais en fait, c'est parce que je suis un passionné, et forcément, quand tu aimes et que tu avais beaucoup d'attentes et que tu es déçu, bah, comme je l'ai été, sincèrement, bah voilà, le cœur avait parlé, mais bon. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo un peu courte, mais je pense que c'est important aussi d'avoir un regard de quelqu'un qui n'a pas aimé du tout le film, mais je tiens à préciser que peut-être que je ne suis pas objectif parce que j'avais trop d'attentes. Parce que, aussi, j'ai été spoilé de tout le film avant. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi, le connard. Parce que peut-être parce que j'ai ouvert une petite chaîne YouTube et j'en sais rien. Et je me sentais obligé d'aller voir mes confrères et regarder tout ce qui se passait. J'ai même regardé, vous savez, la fameuse vidéo qui avait duré 3 heures du débrief sur la chaîne de DB Time par Freza Sama. Et j'ai été super excité en fait. Et peut-être trop. Et le problème, c'est que du coup, pendant le film, je n'ai eu aucune surprise. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que je ne suis pas objectif dans cette critique. Parce que, voilà, du coup, tous les défauts me sont sortis comme ça à la gueule. Et voilà, et mon collègue là, qui a regardé la vidéo avec moi, bah lui par contre, il est sorti du cinéma, il était refait, il était comme un enfant, vous voyez? Donc c'est pour ça que je me pense, je vais peut-être aller retourner voir le film, parce que je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, pour faire une vidéo moins longue que celle que j'avais tournée initialement, j'ai pris des notes pour voir à peu près les sujets, voilà. Donc, premier sujet, je vais parler de Yamoshi. Pourquoi je vais parler de Yamoshi? Parce que peut-être que ça fait partie des choses qui font que je n'ai pas aimé le film. C'est-à-dire que moi, de base, mon manga préféré, c'est Senseiya. Senseiya, parce que peut-être que, voilà, tous ceux qui ont la trentaine bien tapés, et ben, voilà, Senseiya, c'est mythique. Et forcément, ceux qui connaissent Senseiya comprennent que si on aime cette œuvre plus que tout, c'est pour des critères bien précis. Et donc des critères qu'on ne va pas retrouver dans ce film. Voilà. On aime Senseiya parce que les musiques, par exemple, nous parlent, nous touchent presque à en pleurer, souvent. Et aussi, on attend plus que de la baston. Parce que soyons honnêtes, Senseiya, si on parle de baston pur, c'est loin d'être le meilleur shonen, hein. Et si on aime Senseiya, c'est parce que ça va beaucoup plus loin que la baston. Et donc, on en revient à Yamoshi. Vous connaissez tous, je vais apprendre à personne, que Yamoshi a fait le film Le Premier Broly. Et donc, sincèrement, il m'a parlé, mais 10 fois plus que celui-là. Là, il m'a manqué, hein, Yamoshi, dans ce film. Allez, on va en venir tout de suite. Je vais pas me tromper. Alors, voilà, première partie, justement. Je sais pas si c'est psychologique, mais la première partie du film, le minus. Est-ce que c'est parce que je connaissais le minus en manga, ou est-ce que parce que j'étais très
bah, forcément marqué, voire traumatisé par cette OAV de l'époque sur le père de Goku. Mais le Magnus, j'ai senti les fameux... peut-être qu'il manque 1 heure, après peut-être pas 1 heure de Magnus, mais on sait qu'il manque à peu près 1 heure de film en vrai dans le scénario. Mais je l'ai senti. En fait, la première partie est bonne parce que elle nous conte une histoire, mais on sent qu'il manque des choses. Il manque encore plus de profondeur que ce qu'on a eu. Donc c'est très bien, mais j'ai eu l'impression... Ou alors peut-être que je voulais en voir plus, j'en sais rien, mais voilà. Et surtout, ce qui me fait dire qu'il me manquait trop de choses, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de génie dans la mise en scène. Contrairement... Alors on va me dire, oula, mais ça va trop vite. Il n'y a pas de transition entre les scènes. J'ai l'impression que c'est cut, 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 cut. Et des fois, il manque même de bande-son, de musique. Même si, attention, franchement, quand la planète Vegeta explose et qu'on envoie Goku, oui, je vous le dis, moi je suis insensible. Hein, j'ai eu les larmes. Je l'ai eu la larmichette. Mais j'estime que ça ne m'a pas pris comme ça aurait dû me prendre. Parce qu'il manquait du génie. Vous voyez, par exemple, l'ancien film Broly. Eh ben, je parle pas de scénario, mais la mise en place était beaucoup plus lente, j'ai trouvé, beaucoup plus posée, beaucoup plus... Je sais pas, il y avait plus de génie, plus de entre les scènes, les transitions, la mise en place, je sais pas, tout était fait pour nous faire monter crescendo sur l'ancien film Broly, tandis que là, je trouve que c'est allé trop... Tout allait vite. Ça allait trop vite. J'avais envie de dire, mais calme, oh, on est au cinéma. J'ai envie de me poser tranquille. Ah, j'entends, excusez-moi, parce que j'ai mis la télé là-bas. Égalisation de l'Argentine, je crois. Bon, bref, on verra ça plus tard. Bon, mais voilà, je suis au cinéma, j'ai envie de rentrer dans le film tranquillement. Là, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Frieza arrive, tac, machin, le père de Vegeta, on n'a même pas le temps de... Pas que mon fils, machin, je suis là, hop, on repasse sur une autre scène, voilà. Voilà, c'est mon ressenti de la première partie, qui était très bonne, mais qui manquait de génie. Et je soupçonne que c'est à cause d'une... qui savait pas comment faire, quoi caser, je pense... Voilà, je pense que ça a été sur l'indécision du staff. Voilà, le génie qui manquait, c'était sur l'indécision du staff, je pense. En tout cas. Par contre, franchement, tout ce qui se passe sur la planète Vampa, j'ai adoré. Hein. La planète Vampa, même dès qu'on arrive, on voit la planète Vampa, j'ai trouvé ça très fort de la part des réalisateurs. Je sais pas, c'était, on sent tout de suite, avant même de rentrer dans la planète, l'hostilité de cette dernière. Donc, non, franchement... sur Vampa, j'ai tout kiffé. Après le reste, Broly, tout est fait pour qu'on l'aime, pour qu'on s'attache. D'ailleurs, on s'attache à lui. Et là, j'en reviens justement. Quand je parlais qu'il manquait dans la mise en scène, cut, ça allait trop vite. Et ça manquait de musique. Et ben justement, parlons-en des musiques. Là, je viens de mettre un thème là, vite fait. Vous voyez ? Cet ancien thème qu'on a entendu là sur l'ancien Broly. Voilà. C'était beau. Là, j'étais hyper déçu de la bande musicale. Je m'attendais à un truc de fou, encore. Je vous l'avoue. Et pourquoi? Et là, cette fois-ci, non seulement, donc, les vidéastes qui ont parlé du film, je vais parler, hein, on s'en fout. De toute façon, c'est des avis différents. Saiko qui disait la bande son, machin. Après, lui, il a élaboré 2-3 trucs. Il a dit qu'au Japon, c'était différent qu'en France. C'est possible. C'est possible. Mon collègue, j'ai un collègue qui l'avait vu en streaming. Hein. Pourtant, lui, il l'a vu en streaming. Hein. Il avait piraté. Hein. Bref. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, toi qui as fond dans les musiques, tu vas kiffer. Dernière fautif. Et là, je vais bien insister là-dessus. La bande-annonce. La première bande-annonce. Je suis désolé. Quand on voit la première bande-annonce, tout est fait pour nous faire comprendre qu'on va assister à un blockbuster. C'est une musique
excusez-moi, de blockbuster. C'est pas une musique de manga, j'ai l'impression même. C'est une musique de film. C'est le meilleur thème qui a été fait sur le film. Sincèrement, c'est le meilleur thème. Et elle est même pas dans le film. Merde. Et à la place, on s'est tapé quoi? Et je vais vous dire pourquoi j'ai été déçu. Gogeta, go, Gogeta, go. Non mais que des... Oh. Alors, c'est peut-être le fait que je suis plus un gamin, mais moi, ça marche pas. Ça m'a sorti du film. Et déjà, on se tape un morceau similaire, là, pendant le combat Goku-Broly. Mais ça m'a sorti du film complet. On était censé arriver à un moment donné où le film partait en... Voilà, c'est un peu l'apothéose du film, le feu d'artifice. Moi, le feu d'artifice, il m'a sorti... Je ne l'ai pas suivi du tout. Je veux dire, j'étais comme ça dans le cinéma, j'étais... Mais mon Dieu, vite que cette musique s'arrête. Du coup, je ne profitais même pas de ce qui se passait à l'écran, tellement que c'était horrible. C'est quoi cette musique de merde? C'est pas une bande-son, moi. Juste des gens qui gueulent. Et justement, en parlant de gueule, parce qu'il y avait la bande-son qui gueulait. Mais le combat en lui-même, waouh, franchement, je comprends ceux qui sont pas à fond dans Dragon Ball et qui n'ont pas été emballés par ce film, parce que c'est 40 minutes, mais c'est long. C'est très très long. Et les seules choses que... Dans la bande-son, ça gueule. Dans la bande-son, ça gueule. Et tout le long... Les CU, ils ne font que gueuler. Ça ne parle pas, ils ne font que gueuler. Les seules fois... Moi, j'ai été marqué par quoi? Même pas par les mises en scène. Par mon mal d'oreille et sur les gros plans, sur les bouches qui gueulaient. Ah, comme ça, là. Bref. Waouh. Non, franchement, voilà, j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé. De quoi d'autre je voulais parler? Justement, on va en reparler de cette fameuse première bande-annonce, pour faire le lien avec autre chose. Quand on dit qu'une bande-annonce, quand on dit qu'une bande-son peut te faire ressentir beaucoup de choses, eh bien la première bande-annonce, pour moi, je l'ai sentie mensongère. Pour moi, cette bande-annonce, elle est mensongère. Parce que quand on la regarde, et quand on voit Broly à la fin de la bande-annonce, sortir de son trou comme ça, avec les yeux révulsés et tout, je me dis, waouh, ils vont faire aussi fort, voire même plus fort que l'ancien Broly. On va sentir une menace, mais la musique me fait dire que c'est une menace, je sais pas, j'allais dire intergalactique, universelle. Que c'est la plus grande menace de toute l'histoire de ce putain de manga. La musique me dit, quand je vois la bande-annonce, merde, comment on va faire? Comment ils vont faire? On va avoir peur. Ce Broly-là va nous faire flipper. Dites-moi que c'est pas vrai. Quand on voit la bande-annonce, voilà. Et maintenant, comparé avec la même scène que l'on voit dans le film. Mais qu'est-ce que c'est fade? Qu'est-ce que c'est fade? On ne sent aucune menace tout le long du film. Aucune. À aucun moment, tu as peur. À aucun moment, je me dis, même si on sait comment ils vont faire. L'ancien Broly, 99% du film, il faut remettre dans le contexte de l'époque, on se dit, mais c'est foutu. Comment ils vont faire? À part un alignement de planètes, on ne peut pas battre ce type. Alors là, vous allez me dire, on ne peut pas battre ce type. Mais on n'a pas peur. Ce n'est pas comme l'ancien. L'autre, il paraissait beaucoup plus remis dans le contexte. Il faut bien... Remettez-vous dans le contexte. On s'en fout que c'était que des Super Saiyans à l'époque. Il y avait un fossé qui paraissait incommensurable à l'époque que je ne ressens pas dans ce film. On n'a aucune sensation de menace.
pour vous faire comprendre la chose, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens ont trop de mal à se remettre époque à époque. Le Broly, l'ancien Broly, il a marqué toute une génération, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un nouveau film. Pourquoi? Parce qu'il a marqué justement pour ça, parce qu'il faisait peur. Parce qu'on se disait merde, on est foutu face à lui. Parce qu'il n'y avait pas combat. 99% du film, il n'y a pas combat. Là, c'est pas ça. Là, bien sûr, Broly, on éduque Broly. Il y a combat. Parce que, hop, il se nivelle. Après, tu montes, hop, il se nivelle. Après, tu montes. Donc, du coup, il y a combat. Et tout le long du film, il y a combat. Et même à la fin, il se prend une monumentale branlée. Ce n'est pas du tout... vous voyez, il y a un fossé énorme. Et justement, je suis désolé, mais on va faire pareil. Essayez de vous projeter dans 30 ans. Et dans 30 ans, donc forcément, s'il y a toujours Dragon Ball, il y aura eu plein de menaces et de... Comme là, juste Moro là. Moi, Moro, je vous dis tout de suite, Moro me fait déjà en quelques chapitres, me fait 100 fois plus flipper que ce Broly. C'est une réalité. Mais je suis pas là à me dire oui, mais c'est normal parce qu'il est plus puissant. Mais en termes de menaces, Moro en quelques cases, le peu que je vois, tac, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. Oui, j'ai un peu en lisant le truc, je me dis merde. Là, Broly, à aucun moment, on ne s'en souviendra pas. Parce que justement, on aura connu, dans 30 ans, on aura connu pire. Là, Moro et d'autres choses qui viendront. On se retiendra juste que Broly, ouais, c'était le plus doué des Saiyans. Le Saiyan légendaire, si vous voulez, tout ça. Mais voilà, c'est tout. On se retiendra juste que c'était un personnage attachant, cool, et que c'était Saiyan, le plus doué des Saiyans, c'est tout. Un génie des Saiyans, voilà, c'était le génie. C'était parce que c'est le... Voilà. Mais il y a rien de marquant. Il n'y a rien de légendaire, si vous voulez. C'est pour ça que je suis content, limite, que dans le film, on ne l'appelle même pas le Saiyan légendaire, parce qu'il n'a rien de légendaire. L'ancien avait tout de légendaire. Il était, pour l'époque, il était au-dessus de tout. Tous les héros, et pas que seulement deux, full power, comme là. Et il n'y a pas match pendant 1 heure. Il y a 1 heure de combat, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, on ne le... Il sent rien, on trouve pas de solution, il n'y a rien à faire. On est obligé de prendre je sais pas combien de Senzu. Là, même là, quand Vegeta et... pour vous dire, quand Vegeta et Goku fuient rejoindre Piccolo. Mais même là, ils le font parce qu'ils sont pas cons, parce qu'ils sentent que le mec, ils n'y arriveront pas, même à 2. Mais en vrai, le truc d'urgence, il n'est pas autant poussé que dans l'ancien. Je veux dire, il n'y a aucune urgence. Je veux dire, ils sont pas pris... Enfin, aucune urgence. Pas de désespoir, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de désespoir. Dans le sens qu'ils sont en blue, encore les mecs. Et Vegeta, il est frais comme un gardon, en plus, à ce moment. C'est juste qu'il est pas con, il voit qu'il n'y a pas match contre ce fou. Mais en vrai, il y a... Voilà, ils sont encore en blue, ils sont au sol en train d'agoniser. Comme là, par exemple, le dernier chapitre, là. C'est encore des idées comme dans le dernier chapitre, là, sur Moro. Là, ouais, on aurait compris, putain... Enfin, on aurait senti, nous, en tant que spectateurs, je veux dire, la menace terrifiante. Là, non. Là, tout le long du film, qu'est-ce qu'on dit? Je vais même vous dire, on supporte Broly, parce que c'est le personnage du film. On fait tout pour qu'on le kiffe. Et moi, tout le long du film, j'aime bien Goku Vegeta, mais je supportais Broly. Pour revenir dessus, comme quoi Yamoshi, c'était vraiment... Avec peut-être moins de moyens que là, il m'a fait vivre beaucoup plus de sensations que ce Broly-là, que ce film-là. Hein. Yamoshi, il me manque, hein, sincèrement. Déjà, il me manque beaucoup dans Senseiya depuis qu'ils l'ont viré pour des histoires obscures, mais c'est pas le sujet. C'est un génie comme ça. Je veux dire, comparer juste la sensation de menace et de trip. La mort de Paragus. Parlons-en de la mort de Paragus. Dans l'ancien film, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Remettez les choses dans ce contexte. T'as ce fou de Broly qui va voir son père. Il te l'attrape, il te le tue entre ses mains. Et tu te dis donc, c'est fort. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, waouh. À l'époque, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait,
Ah ouais, mais c'est gore, c'est glauque. Comme il tue son père, la manière dont il tue son père, c'est glauque. C'est vraiment un fou. C'est vraiment... Et je me dis, ils sont sur cette planète, enfermés, donc ils sont bloqués dans l'ancien Broly sur cette planète. Déjà, t'as peur parce que t'es ailleurs que sur la Terre. Tu sais, c'est un côté... Voilà, quand t'es pas sur la Terre, t'es pas chez toi, quoi. Avec ce fou-là, comment ils vont faire? Et en plus, il y a une putain de comète la menace... Enfin bref, elle était de partout. La sensation d'urgence, rien à voir. Là, la mort de Paragus, c'est une blague. Alors, ok, c'est cool pour Freezer. Moi, j'aime bien Frieza. Moi, j'aime bien. C'est mon perso préféré, limite. Mais il y a pas de... Putain, Yamoshi revient, il n'y a aucune sensation dans la scène. Aucune. Frieza, le but... Je sais même plus s'il y a de la musique, pour vous dire. Mais c'est fade. Ouais, il le tue. Donc, on devrait être... Alors oui, on est surpris, on dit... Waouh! Oh, l'enculé de Frieza! Oh, mais limite, t'as envie de rire tellement que tu te dis... Putain, Frieza, t'es un enculé, t'as envie de rire? Et après, il fait juste... Oh, Broly, regarde ton père. Mais il y a pas de larmes, il y a pas de trip, il y a pas de... Excusez-moi, parce que je bois en même temps... Il y a rien. Et Broly... Même, mais il n'y a aucune émotion de la part de Broly. C'est censé être un moment clé. C'est censé être là le moment où Broly vrille. Voilà, où là il disjoncte. Il n'y a même pas une larme, il n'y a même pas un père. Il pourrait devenir fou en voyant son père, nous mettre une bonne mise en scène où il hurle père, 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 j'en sais rien. Genre... Et il se transforme en 2 secondes. En fait, il vrille, mais la transformation, je m'en souviens même plus, elle ne m'a pas marqué. Elle ne m'a même pas marqué. C'est-à-dire que le passage clé du film où Broly disjoncte et se transforme en disjonctant, je me souviens de rien. Juste qu'il voilà, il se transforme. Encore une fois, ça n'a rien à voir dans le même moment clé où, avec l'ancien film, quand Broly disjoncte, on s'en souvient tous, on entendait même son cri dans la vallée, la musique qui monte en tension, le visage qui se distord, ça veut rien dire, qui se distorde, ça se dit ça? Ouais, bref, qui se tord de douleur, voilà, avec ce pouvoir, voilà, et il vrille, et on comprend que là, il a vrillé le personnage. Comparé, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas photo. Donc voilà, vous comprenez que pour moi, ce film, il est fade. Il ne m'a pas comblé. Après, je pense que je ne suis pas super objectif parce que... Qu'est-ce que tu fous là? Bref. Parce que j'ai été aussi spoilé, mais c'est moi, hein, j'assume totalement. Je pense quand même que j'aurais pas eu tous ces spoils, tous ces défauts m'auraient peut-être pas sauté, j'aurais été aveuglé, disons, par tout ce feu d'artifice, voilà. Mais après, ça n'empêche que avec le recul, je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais dit l'essence du film, pas finalement,
pas si bien que ça. Ouais, en tout cas, je sais pas si c'est le meilleur film Dragon Ball ou pas, mais moi, dans mes sentiments, je peux pas le classer... il est à peine dans mon top 5. Ouais, peut-être si, parce que moi, l'OAV de Trunks m'a marqué, m'a fait... Voilà, l'OAV sur le père de Goku, pareil, le film Broly. Donc oui, peut-être que lui, il vient derrière, mais Broly, encore une fois, n'est qu'un adversaire, et ce n'est pas un ennemi. Bon, ok, ça c'est le film qu'il a voulu, mais on aurait pu quand même avoir un adversaire qui représente une menace. Encore une fois, la seule fois que j'ai ressenti de la menace c'est Zamasu. Pour moi, pour l'instant, dans nos BS, la seule menace, c'est Zamasu. Là, alors peut-être qu'il était moins puissant, mais là, tu avais l'impression d'être face à un mec immortel. Là, tu disais comment tu fais. Là, tu disais... Et en plus, on perd. Les héros perdent. Parce que qu'est-ce que c'est le but d'un héros? Quand tu es héros de manga, héros de comics, quoi que ce soit, c'est quoi? C'est quoi un héros? Son devoir, c'est de sauver les humains. Et bah là, donc, c'est échec. À la fin, t'as 0 humain. À la fin de l'arc Zamasu... Putain, tu te dis, putain, c'est le but dans une histoire comme ça, c'est de sauver les humains, il n'y a plus d'humains. Ça, c'est terrible. Ça te marque. Ça te prend au trip. Là, on se disait, comme dans l'ancien film Broly, comment ils vont faire? Version manga, ça devient... T'as l'impression de voir 100 000 guerriers de métal à la fin, tu dis, merde, à chaque fois que tu crois l'avoir buté, et en fait, il revient. Et au final, là, c'est une vraie menace, parce que tu te dis, tout le long, ils sont dans la merde, et d'ailleurs, ils échouent. Et il a fallu Zeno. C'est Zeno qui a réglé le problème, mais sinon, voilà. Tu vois, pour te dire, pour que Zeno règle le problème, c'est pour dire le niveau de la menace Zamasu. Ça, c'était de l'arc, et ça reste, et de loin pour l'instant, mon arc préféré, et il expose tous les autres arcs de DBS, et même certains de DB, hein, d'ailleurs, pour moi. Mais il est court, mais franchement, c'est du top du top. Hein. Après, un ennemi qui... En même temps, c'est un ennemi purement Sensei-esque, hein, Zamasu. Donc bref, et puis même dans la version anime, putain, t'as des musiques. Quand il devient Ikari, Trunks... Putain, là t'as des frissons, là t'as des tripes, putain, t'en as les larmes aux yeux, quoi. Remettez le passage, putain, c'est fort et tout. Bien plus fort que Broly qui se transforme comme n'importe quoi, alors son père il vient de crever. Bref, voilà. Allez, je m'arrête là. Au final, je les ai fait les 30 minutes. D'ailleurs, vite fait, au passage, je termine là-dessus. Je vais vous tourner une vidéo pour avoir un nouveau regard sur l'ancien film Broly à travers les yeux de Senseiya. Vous avez compris, Yamoshi, j'en ai déjà parlé en début de vidéo. C'est celui qui a fait ça. Et à travers les films Senseiya, on pourra mieux comprendre, je pense, le film Broly. Et vous verrez, je pense que ce sera sincèrement super intéressant. Faut juste que j'ai plus la flemme de la monter. Dès que je peux, voilà, ça arrivera dans les temps qui arrivent. Voilà, je sais pas quand, mais voilà. Allez, bise!